Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite lecture d'un extrait d'un roman sur lequel je suis en train de travailler, de plancher comme un forçat. Voilà, c'est un roman qui me tient à cœur puisqu'il se déroule dans les années 90 dans une colonie de vacances. Et étant un grand nostalgique des années 90, voilà, je voulais retranscrire cette ambiance que j'affectionne tant. Voilà, on va suivre un garçon, un préado qui s'appelle Lucas, qui a 12 ans et qui va découvrir en fait les joies de la colonie de vacances. Voilà, avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Voilà, c'est la première fois qu'il part en séjour, loin de ses parents, dans un camping, en plus à la montagne. Donc voilà. Je vais vous lire un petit extrait en espérant que ça vous plaise. J'ai écrit simplement, c'est très accessible, que ce soit à l'écoute comme à la lecture. Voilà, le public visé, c'est les ados, les pré-ados, mais aussi les grands enfants comme moi, ceux qui sont nostalgiques de toute cette période. Donc voilà, en espérant que ça vous rappelle peut-être des souvenirs ou pas du tout. Voilà. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager bien évidemment, et aussi à peut-être par la suite découvrir mes autres écrits et mes romans qui vont arriver si tout se passe bien. Voilà. Sur les coups de minuit environ, ils entendirent gratter sur leur tente. Lucas réveilla les autres, un peu inquiets par ces bruits. Cela recommença 2 fois, puis plus rien. Les garçons n'arrivaient plus à dormir. Simon avait rallumé sa lampe torche, et aucun d'eux n'osait sortir dehors pour vérifier la provenance de ces grattements étranges. Le torrent émettait toujours le même grondement puissant en contrebas, et quelques craquements provenaient du bois derrière eux. Mais rien de bizarre. Non, là c'était différent, comme si une bête sauvage était venue griffer la toile de protection de leur canadienne. Et des bêtes à la montagne, il y en avait effectivement quelques-unes, mais ils étaient bien trop bas pour en croiser. La plupart du temps, des marmotons s'aventuraient témérairement jusqu'au camping, mais jamais de loups, de lynx ou d'ours. Ils demeuraient rares, craintifs et surtout cachés, loin des hommes afin de les éviter, et ce à juste titre. Ils commençaient un peu à flipper, tous les quatre. Vous pensez que c'est quoi, les gars fit Lucas en attendant une réponse rassurante. Je sais pas, mais ça fait peur. Deux longs grattements plus forts se firent alors entendre. Lucas, le regard inquiet et la main tremblotante, ne bougeait plus. Simon, excité mais pas rassuré non plus, avait les yeux éclairés par une lueur inquiétante. Cela se voyait que malgré le caractère étrange de ce qui leur arrivait, il aimait bien cette situation. Il prenait son pied. Faudier, c'est toi le plus courageux d'entre nous, tu veux pas sortir voir mais un simple regard de ce dernier suffit à lui faire comprendre qu'il n'irait pas, malgré sa hardiesse certaine. On parlait de choses réelles, là, qui se passaient sous leurs yeux. Cédric, d'un geste fier et assuré, décida d'y aller. Il voulait se rattraper pour la luge. Il l'avait toujours un peu en travers de la gorge, cette façon dont ses copains l'avaient traité. Il voulait leur montrer qu'il n'était pas si peureux que ça, au fond, même si maintenant, il était vraiment paniqué. Simon lui tendit alors sa grosse lampe. Elle éclairait bien. Cédric ouvrit la fermeture éclair de la toile, sortit tout d'abord son bras, puis sa tête. Le campement était silencieux. Le faisceau de la lampe illuminait l'obscurité. En même temps, vu le prix que le père de Simon avait déboursé pour cette fichue torche, encore heureux qu'elle soit de bonne qualité. Il sortit, les genoux à moitié tremblotants, mais rien de bizarre en apparence. Tout était redevenu calme. Aucun signe d'un quelconque animal sauvage ou de toute autre bête féroce à proximité. Lucas passa son visage, lui aussi, à travers la porte en toile. Alors tu vois quelque chose lui dit-il tout en chuchotant. Non, non, je vois rien du tout, les gars. Ils entendirent alors un craquement puissant, juste derrière un des grands pins qui se trouvait à côté de leurs installations. Cédric, tremblant désormais vivement, pointa la lampe torche vers l'endroit d'où provenait le bruit. Personne. Il regrettait d'être sorti. Y a quelqu'un esquissa-t-il du bout des lèvres, mais personne ne répondit. Il décida de revenir dans la tente, pris d'inquiétude. Il s'engouffra dedans rapidement, puis referma l'entrée. C'est sûrement ces connards d'Eddie ou de Julien qui nous font une blague, fit Simon. Les quatre garçons l'espéraient grandement. Cédric rendit la torche à Simon, puis ils se remirent dans leur sac de couchage. Aucun d'entre eux n'arrivait à dormir. Le fameux mystère des grattements n'était pas résolu. Il est quelle heure là demanda Faudier à Lucas. Minuit 23. C'est qui le fou qui fait ça? Si je le trouve, je vais lui casser la gueule. Faudier paraissait plus énervé qu'inquiet.
Cédric ne parlait plus. Il s'était un peu calmé. Simon, quant à lui, demeurait les yeux grands ouverts, comme à son habitude, fixant le vide. Après quelques minutes, les grattements reprirent. Ils se faisaient désormais plus appuyés et plus longs. Lucas put repérer une ombre sur le côté de la tente qui ressemblait beaucoup à une forme humaine. Il en était persuadé désormais. Un ou plusieurs membres du groupe des grands leur faisaient une blague. Une blague pas drôle, soit dit en passant. Il voulait probablement les effrayer. Pour quelle raison, il ne le savait pas. Si cela avait marché au début, tout du moins, maintenant, il n'avait plus peur du tout. On a compris, vous êtes des monstres. Ouh, c'est cool, on a eu peur. Vous voulez pas aller vous coucher maintenant? Lucas, sans forcément s'en rendre compte, avait parlé excessivement fort. Tout tant et si bien que Rania et Maïmouna s'étaient désormais réveillées. Les deux animatrices vinrent directement toquer à leur tente. Lucas leur ouvrit, un peu honteux. Qu'est-ce qui se passe encore, les gars? Ça va pas le faire du tout, là, hein? Sérieux, Rania, c'est pas nous, je te jure, y a quelqu'un qui s'amuse à venir gratter sur notre tente depuis tout à l'heure, répliqua Faudier pour se défendre. Maïmouna, attentive, prit l'initiative d'aller inspecter le reste du camp afin de vérifier si tout le monde se trouvait bel et bien dans sa tente. Rania la suivit. Les animatrices firent le tour du campement, puis après les avoir laissés quelques minutes, revinrent voir les garçons. Alors, soit vous avez rêvé, soit c'est vraiment un monstre. En tout cas, personne n'a bougé de sa tente. On l'aurait vu ou entendu, dit Rania d'un ton agacé. Entendu, tu parles, pensa Lucas, comme le soir où ils avaient fait une action en vérité. Lucas ne se sentit plus du tout rassuré. Qui avait bien pu leur faire un tel coup? Il regarda alors Cédric, qui ne semblait pas non plus super à l'aise. Rania les fixa longuement, puis, fatigué, manquant de réponse à leurs questions, leur dit tout simplement. Bon, allez, dormez, les gars, on en reparlera demain. Bonne nuit. Bonne nuit, et c'est tout. Quelque chose grattait contre leur tente depuis près d'une demi-heure, et la seule chose que leur proposait Rania, c'était d'en reparler demain. Et si c'était un fou échappé d'un asile qui venait les enlever un par un, ou un monstre sanguinaire, un animal comme le Bigfoot, ou une bête sauvage qui dévorait les enfants? Il avait vu un film là-dessus une fois. Lucas n'arrivait plus à fermer l'œil. Simon et Cédric non plus d'ailleurs. Seul Faudier s'était emmitouflé dans son sac de couchage, semblant déjà ronflé, imperturbable. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop hésitant dans ma lecture. Et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à découvrir mes autres écrits. Il y a Cœur Noir, Kevin et moi et Deux Corps. Voilà, c'est pour l'instant, c'est les petits extraits que j'ai envie de partager avec vous. Allez, bonne journée à vous. Bon dimanche.